Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ça fait plaisir de voir comme ces gouttes de lumière, qui sont des gouttes d'eau, et qui transportent la lumière et qui viennent abreuver notre terre, afin que ces arbres, comme celui auquel du pied, comme celui au pied duquel je me trouve, peuvent porter leurs fruits par cette eau qui pour nous faire porter du fruit, doit être cette eau de la grâce de Dieu, de notre Dieu qui nous a donné sa vie par le canal de cette divine mère, la très sainte Vierge Marie, qui est apparue comme ce figuier, pour faire référence à cet entretien de l'autre jour, à ce figuier qui ne s'est pas contenté d'avoir une verdure extérieure, mais qui a porté au monde celui qui est le fruit de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa foi ardente, qui était ce cri lancé vers Dieu son Père, par son espérance qui touchait ce cœur de Dieu, par cette charité, elle qui était le réceptacle, la servante du Seigneur, de ce Dieu qui n'est qu'amour, de ce Dieu qui est amour. Amour, amour, amour. Amour du Père, amour du Fils, amour du Saint-Esprit. Vérité du Père, vérité du Fils, vérité du Saint-Esprit. Tout ce que le Père a, le Fils l'a pareillement. Et voici que ce Fils est venu dans le monde pour que pareillement nous portions de ces fruits de la charité, de la vérité, de cette bonté de Dieu. Et c'est ainsi que nous aussi, ainsi que la très sainte Vierge Marie, a porté ce fruit de vie, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il devienne notre nourriture. Et afin que nous aussi, ayant ainsi reçu ce fruit divin, ce pain vivant descendu du ciel, cette lumière du monde, nous soyons aussi lumière du monde, que nous portions nous aussi de ces fruits divins, afin de pouvoir à notre tour, par ces fruits que nous porterons, nourrir de même nos frères. Comme le dit notre Seigneur, donnez-leur vous-même à manger de ce pain vivant que je vous ai donné et que je suis moi-même. C'est ainsi que nous sommes invités par notre Seigneur à être la lumière du monde et à répartir dans le monde, à faire fructifier dans le monde
à donner dans ce monde de ces fruits de vie, de ce pain vivant, descendu du ciel, de cette parole sainte, de cette parole de vérité, de cette parole d'espérance qui va faire naître en le cœur de ceux qui ne seront pas sourds, qui auront des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, faire naître en eux ce germe de la foi par lequel notre Dieu pourra venir en eux, prendre place en eux. Eux qui, par cette foi, gardent cette parole, goûtent ce fruit de la sagesse, ce sel de la terre, qui donne goût à toute chose, qui donne ce vrai goût de Dieu, ce vrai goût de la sagesse, ce sel de la terre, qui fait que toute chose est salée de cette sagesse divine que nous recevons dans la foi et qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse incarnée. C'est ainsi que par cette sagesse, il s'est déposé dans le sein de la très sainte Vierge Marie, et qui a donné ce si beau et ce si doux et ce si véritable fruit de vie, ce fruit divin, ce fruit de l'amour, pour nourrir et nos cœurs et nos âmes, les porter à cette joie que le monde ne connaît pas. Notre Seigneur nous invite nous-mêmes à donner à manger à cette foule affamée dans ce monde, qui est dans cette nuit privée de la lumière et du pain, de la parole éternelle, qui gît dans la nuit, qui gît dans la nuit comme dans un tombeau, et qui ne fructifie qu'en fruits de mort, en fruits pourris, se nourrissant non pas de ce pain de la sagesse, non pas de cette sagesse incarnée qui nous est donnée en nourriture, nous qui l'avons accueillie dans nos âmes et dans nos esprits, dans nos cœurs, sur notre bouche, dans ce saint sacrement, de ce pain divin que le prêtre à la messe nous donne, pose sur notre langue, afin d'être ce vrai pain vivant, descendu du ciel, pour nourrir notre humanité. Et pour embraser dans son cœur et dans son âme ce feu de l'amour divin. Cet amour divin que notre Seigneur est lui-même, lui qui est l'amour, et qui vient se déposer dans nos cœurs. Et ainsi, il nous invite à nourrir nous-mêmes, donnez-leur vous-même à manger, à être ces ouvriers qui non seulement ne se contentent pas d'être ces arbres verts, mais qui sont pleins de fruits pour les donner, pour que ceux qui ont ce désir d'en cueillir puissent s'en rassasier. Et que ce faisant, nourrissant ainsi nos frères par ce zèle de cet amour divin que notre Seigneur, tel un feu, veut répandre sur la terre entière, quand il invite ses apôtres à aller par toute la création annoncer l'Évangile,
à l'univers entier, pour y répandre ce feu de cet amour, pour y répandre cette lumière d'un bout à l'autre du ciel et de la terre, afin d'éclairer les nations qui gisent dans la nuit. Ainsi, ce fruit que nous portons ne restera pas inutile à pourrir sur cet arbre. Non. Il nous demande, il nous dit d'être comme cette cité, sise sur un mont, pour éclairer de la plaine. D'être ce figuier pour quand notre Seigneur aura faim, il pourra venir cueillir de son fruit et dira « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Comme moi je suis venu, moi le pain vivant, descendu du ciel, et j'ai donné ma vie en nourriture pour vous. Et j'ai versé mon sang en boisson pour vous. » Mon sang, qui est une boisson véritable. Ce sang par lequel j'ai effacé vos péchés, vous qui m'accueillez dans la foi. Vous qui gardez ma parole. Vous qui accomplissez toutes les œuvres que je vous donne de faire. Moi sans qui aucune œuvre ne se fait. C'est ainsi que nous dit notre Seigneur. Ainsi il envoie ses ouvriers et leur donne cette capacité d'agir, ce zèle, qui est le zèle de l'amour même, pour rassasier notre Seigneur lui-même dans les plus petits, lui qui a faim et soif de la justice, de la vérité. Et tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre et des yeux pour voir le verront et seront rassasiés de la vérité, rassasiés de la justice, rassasiés de cet amour qui viendra combler toute leur attente et qui sera toute leur joie, toute leur nourriture, toute leur boisson. Je suis venu sur cette terre, notre Seigneur est venu sur cette terre, afin de se faire pour chacun, non pas un figuier stérile, mais ce vrai pain vivant, ce vrai pain qui vient nourrir nos âmes affamées, cette lumière qui vient éclairer nos yeux obscurcis par tant de mensonges, tant d'aveuglement. Qui sont dans cette nuit de ce monde, qui cherchent la lumière, de ceux qui sont dans l'écoute de ce charmeur qui viendra charmer leur cœur et qu'ils n'entendent pas. Ainsi, notre Seigneur envoie ses ouvriers au milieu de cette nuit, dans ce grand silence de la vie et de l'amour, dans ce monde qui gît comme mort, afin de répandre par ces ouvriers qu'il envoie cette lumière. Ils deviennent eux-mêmes, eux qui sont ces temples du Saint-Esprit, ces fenêtres du Saint-Esprit. Si vos yeux sont ténèbres, alors quelles ténèbres! Mais s'ils sont éclairés de cette lumière de la grâce, alors quelle lumière, quelle paix, quelle joie! Ainsi,
lorsque nous serons à l'écoute de notre Seigneur, il nous envoie à travers le monde pour lui-même accomplir ses œuvres, sachant renoncer à nous-mêmes, à tous nos attachements, sachant nous mettre dans cet état réel de pauvreté pour ceux qui en auront cet attrait, à quitter leur maison, à quitter leur ville, à quitter leur pays, à quitter tous ceux qui leur sont les plus chers. Ils auront en récompense, comme dit notre Seigneur, tout ce qu'ils ont quitté au centuple. Et des frères et des sœurs et des mères aussi au centuple. Et chacun qui fera la volonté de notre Père qui est dans les cieux sera un frère, une sœur, une mère. Eux qui n'ont qu'un seul Père, eux qui sont nourris de cette même grâce, de cette même foi, de ce même amour, comme un seul corps qu'ils constituent, coule dans leurs veines, dans ces veines mystiques des âmes, pour irriguer ces corps spirituels de cette vie divine dans nos âmes, des âmes qui sont éternelles, qui ne vont pas périr avec le corps, et qui sont appelées à paraître devant notre Dieu telles qu'elles ont été ici-bas, et selon les fruits qu'elles auront portés. Et notre Seigneur viendra leur dire, « Venez, vous les bénis de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Par tous ces fruits que vous avez portés, par toutes ces œuvres divines que mon Père vous a donné de faire, vous qui m'avez reçu comme le pain vivant de vos âmes, comme cette prolongation de mon corps, comme ces sarments que j'ai taillés, tel un bon vigneron, que le Père a taillé tel ce bon vigneron, afin de porter encore et toujours plus de fruits dans cet amour, par la prière, par ces sacrements, par lesquels, comme des canaux, sont versées toutes les grâces, tous ces biens surnaturels que Dieu nous communique, en nous communiquant la vie. Voyez l'écureuil. Ainsi nous serons nous-mêmes rassasiés, paraissant devant notre Dieu, de savoir que nos œuvres l'ont rassasié lui-même, lui qui avait faim, lui qui avait soif, lui qui était nu, lui qui était prisonnier, lui que nous avons visité, lui que nous avons vêtu, par toutes ces œuvres que nous avons pu faire, dans ces inspirations de cette grâce à laquelle nous étions à l'écoute.
dans cette pauvreté de cœur qui n'est pas l'attachement au bien du monde. Ce monde qui ne porte que des fruits de mort. Ainsi, à l'écoute de notre Seigneur, véritablement à son écoute, nous goûterons ce sel de l'Évangile. Non pas ce sel affadi qui se contente d'écouter, qui n'a plus aucun goût ni aucun attrait de ces paroles saintes, mais qu'il goûtera en les mettant en pratique. Il sera considéré dans son esprit, il méditera dans son cœur de ces paroles saintes. Il se retirera comme en désert à l'écart de ce monde, à l'écart des bruits de ce monde, qui n'est que bruit, pour y faire entendre cette parole audible dans leur cœur, cette parole vivante de notre Seigneur. Et comblés de cette joie, comblés de cet amour, nous irons nous-mêmes, comme par un mouvement, ce mouvement surnaturel que notre Dieu donne aux âmes comblées de sa grâce, de nous déverser comme un torrent, de répandre cette joie, cette paix, et ainsi de conquérir la terre par cette paix, cette douceur qu'il donne aux âmes qui goûtent ce sel si doux de la sagesse, de toutes ces paroles saintes et divines, qui font notre joie. Quand nous les méditons, quand nous les recevons, en les entendant à l'Église, quand nous entendons ces paroles dans les sermons du prêtre, quand nous entendons, quand nous lisons dans les Écritures saintes, ces paroles, afin non pas de les oublier dès que nous les avons vues et de repartir dans ce monde, et dans ces ténèbres de ce monde, mais afin de les savourer, en les savourant et en vivant, et en les faisant fructifier. Et ainsi, nous serons non pas ces figuiers maudits, mais ces figuiers dans lesquels notre Seigneur aura pu, se sera nourri en ses pauvres, en ses propres œuvres qu'il aura faites, qu'il aura placées en nous, dans ce jardin de cette création renouvelée de l'Église. Demandons à Saint Michel, dont nous allons bientôt commémorer ou célébrer cette fête de cet archange qui est le chef de la milice céleste, comme le vicaire de Dieu dans le ciel, qui porte aussi la balance du jugement de nos œuvres bonnes et mauvaises, qui les pèse à l'aune de l'amour et de la croix. De cette croix en laquelle a rayonné tout l'amour de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui tel le grain broyé, le grain semé en terre, pour y mourir, a germé, pour faire fleurir et fructifier son Église. Et nous qui sommes de son Église, si nous sommes de son Église, nous porterons des fruits de ce que notre Seigneur a semé lui-même quand il a été planté en terre
sur sa croix pour y être crucifié, dans cette mort, dans cette fidélité à son Père, dans ce don de lui-même à son Père et au monde. Ainsi, tous ceux qui voudront fructifier passeront par ce chemin de l'amour, ce chemin de cette croix, qui ne tire pas profit de ce qu'il fait, mais qui, dans cet oubli de lui-même, dans cette présence de Dieu, accomplit toutes choses en Dieu pour les faire fructifier en grâce dans les âmes de ceux qui ont des oreilles pour entendre toutes les paroles divines et des yeux pour s'émerveiller de ses œuvres et se rassasier de ces paroles, de ce pain véritable, de ce pain de vie véritable, de ce fruit de vie véritable, que tel le plus beau des figuiers plantés dans ce paradis, la très sainte Vierge Marie a porté elle-même pour nous le donner. Demandons-lui cette grâce de vouloir être toujours rassasié de ce fruit divin qu'elle-même a porté, son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait notre pain, qui est le sel de la terre. Et qui a voulu répandre, et qui veut toujours répandre, le feu de son amour sur cette terre. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère. Et demandons aussi, par là même, à Saint Michel, de nous défendre contre toutes les ruses de Satan, contre toutes les attaques de Satan, pour nous détourner de ce Sauveur du monde, afin que dans la foi pure, venue de Dieu comme un don, ce don le plus précieux, que soyons non pas vaincus par le monde et foulés à terre comme un sel affadi, mais vainqueurs du monde, dans la grâce de notre Dieu. Afin d'être le sel de la terre et la lumière véritable du monde. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.